Bonjour, pour cette séance, on va discuter la coordination des feux. Donc, vous pouvez voir normalement pour le plan de cours, ouais, on va regarder plusieurs choses comme les méthodes de gestion des feux sur un réseau, exploitation des réseaux autoroutiers. Cette année, à cause les limites du cours à cause de COVID-19, on va concentrer sur les aspects de coordination des feux. Donc, l'objectif, c'est souvent de comprendre les méthodes de régulation de la circulation à l'échelle d'un réseau. Donc, un point important, c'est l'efficacité de la régulation par feu de circulation. C'est un des facteurs ayant le plus d'influence sur le retard à un carrefour et la distribution des arrivées à un carrefour. Donc, de contrôler le nombre de véhicules qui arrivent pendant un verre. Pour les méthodes de régulation, c'est important ici de voir qu'il y a plusieurs catégories des feux. Donc, il y a des carrefours isolés où il n'y a pas une influence des carrefours en amont. On a des carrefours, on a des feux dans un corridor et on a des feux dans un réseau mêlé. Puis, pour les carrefours isolés avec un temps fixe, on peut utiliser les équations de Webster, donc pour estimer le temps de cycle optimal. Par exemple, euh, sur un corridor, avec les temps fixes, on peut avoir une coordination. Et pour un réseau mêlé, on peut avoir plusieurs plans de feu. Pour les temps réels, pour des carrefours isolés, on peut utiliser les feux adaptatifs ici, mais on ne peut pas avoir vraiment des feux adaptatifs sur un corridor ouais, dans un sens de euh, coordination parce que ça va limiter la possibilité d'avoir une coordination sur un corridor, mais dans un réseau mêlé, on peut avoir des systèmes de temps réel pour ajuster les feux selon la demande. Pour la coordination des feux, ici on peut trouver qu'il y a des distances optimales entre 300 mètres et 800 mètres pour la raison c'est à une distance optimale inférieure à 300 mètres, les véhicules restent en peloton, donc ils sont dans un groupe, mais à la point que la distance entre les carrefours est plus large que 800 mètres. Le problème, c'est que la distance entre chaque véhicule commence d'être plus large. Donc peut-être on va avoir des véhicules très rapides et les véhicules qui suivent la loi et les vitesses affichées ou des autres impacts qui diminuent leur vitesse. Peut-être ils cherchent une place. Mais le problème, c'est que on va avoir une séparation de la peloton où il sera difficile d'avoir une coordination des feux. Pour les bénéfices des coordinations des feux, ils sont liés vraiment à les véhicules particuliers où ils sont basés. Donc il y a une réduction du nombre d'arrêts, une diminution du retard, une diminution de la consommation d'essence dans le sens qu'ils n'ont pas besoin de ralentir, freiner. Ça peut être une diminution du stress pour les conducteurs, maintien d'une vitesse constante, une augmentation de la capacité et de la fluidité. Il faut aussi mentionner qu'on peut avoir des systèmes, une coordination des feux basés sur des bus, sur les vélos, même si sur les piétons. Donc, mais la plupart des cas, ils sont basés sur le mouvement des véhicules particuliers. Donc, qu'est-ce qui influence l'efficacité ici? Donc, on peut voir que la capacité de la route va avoir une influence sur la coordination. Les aspects comme le frottement latéral, donc s'il y a beaucoup de voitures qui cherchent un stationnement, euh, s'il y a des voies d'accès privées qui peut aussi causer des problèmes avec la fluidité du trafic, des carrefours complexes
à phase multiple parce que c'est difficile de faire une coordination où si chaque carrefour n'est pas dans un sens plus ou moins égal, au moins le temps de chaque phase. Une variation de la vitesse entre les carrefours, ça va être difficile d'avoir une coordination, sauf que c'est possible. Il faut juste ajuster les équations et on peut voir plus tard un petit exemple sur ça. Débit élevé des véhicules tournants, parce que quand les véhicules tournent, c'est difficile de contrôler s'il peut tourner immédiatement. Par exemple, s'il y a des pédons ou vélos ou d'autres raisons où il faut s'arrêter. Donc, c'est les exemples des choses qui peuvent avoir un impact sur la coordination. Ici, c'est juste pour montrer que quand les véhicules arrivent sur une rouge, il faut s'arrêter en arrière et il y a un temps de dégagement. Ici, cette image est importante de comprendre. Alors, ici, en bas, on a le temps et l'axe vertical, c'est la distance. Donc, l'image tout à gauche, c'est l'image d'un corridor. Donc, on peut voir ici deux carrefours avec feu. Et les lignes noires épaissées, ouais, ça montre le temps rouge. Donc, pendant la rouge, les véhicules ne peuvent pas continuer. Et vous pouvez voir dans l'exemple que on commence avec des véhicules à la première feu en bas. Donc, la première ligne avec la flèche, ça c'est la première voiture qui commence quand ça vient d'être vert. Et on suppose une vitesse constante et il arrive à le vert sur le prochain feu de circulation. Une chose à noter, c'est que la rouge à la deuxième termine plus tard que la rouge sur la première, si on considère que la première est le carrefour en bas et le deuxième c'est le carrefour en haut. Et le temps entre le point que le vert commence pour la première et le vert commence pour le deuxième, ça c'est le décalage. Puis, le temps entre les véhicules qui peut passer sur le deuxième, ça c'est notre bande de vert. Ici c'est bandwidth. Mais ça c'est une chose qu'on a essayé de augmenter, d'avoir la bande la plus large pour que les véhicules peuvent continuer. Si notre objectif c'est la fluidité du trafic, parce qu'on aussi on peut utiliser ces méthodes pour contrôler le trafic. Des fois on veut ralentir le trafic et ça c'est aussi une façon de le faire, c'est la coordination des feux, mais dans un objectif différent que juste que la fluidité du trafic. Alors, le décalage, comme j'ai mentionné, c'est le temps, à partir le premier feu que le vert commence sur les prochaines feux. Donc, la coordination des carrefours à feu d'un axe se caractérise par une suite de décalages, notés avec θ. Donc, un décalage est l'intervalle de temps entre le début de vert d'une phase pour un carrefour et le début de vert d'une phase suivante du carrefour suivant. En général, c'est positif et parfois défini par rapport à d'autres références comme les milieux des intervalles de rouge, donc une moitié de rouge. Donc, c'est juste la façon de représenter. Donc, juste comme exemple, si le temps de rouge effectif est 30 secondes, alors le décalage, ça va être basé sur le moitié, donc 15 secondes.
et c'est juste la façon de calculer et regarder ces informations. Ici, l'impact de décalage, euh, on peut voir en haut, c'est l'axe vertical, les nombres des arrêts pendant le cycle, et ici en bas, mais pas en bas, en haut, sur l'axe horizontal, le décalage, le offset. Donc ça c'est en secondes. Alors on peut voir que quand on augmente, mais c'est pas augmente, euh, ça dépend toujours avec le contexte. Donc le contexte ici c'est les pâtes des maisons de 600 pieds. On a 600 véhicules par heure dans deux voies et avec une vitesse de 24 000 par heure. Le 55 ans, c'est le vert et le rouge, et on a les cycles de temps de 60-50. Donc, c'est juste pour montrer ici, on a des décalages vers entre, ouais, si on va dire 12 et 25, euh, on peut voir qu'on peut minimiser le nombre des arrêts. Mais si on a un décalage plus large entre 25 et 60, on va avoir des problèmes où les voitures arrivent à la prochaine carrefour avec feu sur une rouge. Okay. Donc le deuxième image avec l'axe vertical avec la retard à chaque véhicule et le décalage, on peut voir ici juste le retard à chaque véhicule avec ces décalages. Donc on peut voir que si on peut avoir un système coordonné, on peut minimiser les retards et le nombre de véhicules qui doivent s'arrêter. Pour le décalage, ici, donc le déroulement des phases entre deux carrefours I et G s'effectue avec un décalage θ-IG. Le θ-IG désigne la durée de temps séparant le début de la phase de verre de I et le début de la phase de verre de G, immédiatement après. Alors, si le verre de G commence 30 secondes après que le verre I a commencé, on a un décalage de 30. Si le verre sur G commence 10 secondes après que le verre de I commence, on a un décalage de 10 secondes. Et s'il y a un troisième feu, normalement, on note le décalage par rapport de première. Donc, sur un axe sens unique, le décalage idéal entre deux carrefours à feu I et G est le temps nécessaire pour parcourir la distance DIG, donc la distance entre les deux, divisé par la vitesse moyenne pour les véhicules entre ces deux endroits. Pour la bande passant, ici, donc, on appelle la bande passant de largeur B ou une bande verte pour un sens de circulation, un intervalle de temps durant lequel un véhicule se déplaçant à une vitesse donnée traverse tous les carrefours sans s'arrêter. Une telle période, si elle existe, se répète à chaque cycle. Alors l'efficacité de bande qui est égale à la largeur de le B divisé par le temps de cycle, et on dit normalement qu'une valeur de 40 à 50% est bon. La capacité de la bande, c'est le B par le nombre de voies par le débit de saturation, tout ça divisé par le temps de cycle. Un point important ici, c'est la dernière différente de la capacité de groupe de voies.
Donc il y a de la capacité en dehors de la bande quand on considère juste une coiffure et pas ce calcul, c'est seulement pour les voitures qui continuent tout droit, euh, mais le calcul pour une coiffure isolée, comme on a fait avant, ouais, on peut considérer qu'il y a des véhicules qui tournent à gauche, à droite et tout, donc la capacité va être potentiellement, ouais, normalement plus large. Pour l'exemple à sens unique, donc, cycle fixe de 41 secondes commande à trois coiffeurs à feu situés sur une artère à sens unique au abscisse X1 de 0 m, X2 de 300 mètres et le X3 de 550 mètres. Donc, ça c'est les distances où se trouve chaque coiffeur. Et les durées de rouge effectifs respectivement de R1, donc pour la première coiffure, 23 secondes. Et rappelez-vous que le cycle est fixé à 41 secondes. Le R2, c'est 20 secondes. Et le R3, c'est 22 secondes. Alors, il faut trouver les décalages entre les coiffures dans le cas d'une coordination mise en œuvre en situation fluide avec une vitesse de 36 km/h. Le diagramme espace-temps et l'onde de coordination, la largeur de la bande passante. Alors, si vous voulez essayer ces questions vous-même, pause la vidéo à ce point. Et moi, je vais faire l'exemple et montrer la solution dans sur le tableau blanc ici. Donc quelques secondes et je vais pause la vidéo. Ok, donc on va faire le petit exemple maintenant ensemble. Alors on a notre la distance ici et le temps. Il faut que je trouve une règle, mais on va voir. Ok, donc j'ai trouvé qui va marcher comme une règle. Alors, je vais juste mesurer ça et créer quelque chose que je peux. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ici, et je vais juste élargir ça, être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ici. Et on a distance de 100, 200, 300, 400, 500 et 60. Pas 60, mais 600. Et donc, on commence avec des rouges ici. Et alors, on peut trouver que donc le θ entre 1 et 2
c'est 300 mètres divisé par la vitesse. Et qu'est-ce que la vitesse, c'était... Ouais, d'être facile, 36 km par heure. Donc, divisé ça. Donc, on a 100 secondes. Le θ de 3. Ouais, c'est 250 mètres divisé encore par la vitesse. Et on a 25 secondes. Donc, 30 secondes. Et on a nos... ouais. Donc, le coiffeur à 300 mètres. Puis le coiffeur à 550. Et on veut que la rouge termine à 30 secondes ici. Et puis à 55 secondes. Alors, on a notre donc la vitesse de 36 km par heure et qui arrive à la fin de la rouge ici. Et on a l'information que le R, donc on a un cycle de 41 secondes ici. Et on a un temps de rouge de 23 secondes pour la première, si je me rappelle bien. Juste confirmer avec mes notes ici. Oui, ok. Donc 41 moins 23. Donc ici c'est 41. Ici c'est 18. On a un décalage de 30 secondes. Alors le rouge ici, le rouge effectif c'est le deuxième. Je pense que c'est 20. Oui, c'est 20 secondes. Donc facilement juste à 10. Donc notre rouge. Et la dernière, c'était une rouge effective de 22 secondes. Donc c'était 55 moins 22, donc 33. Ok. Donc le rouge de 33. Et on a... Ok, ici. Donc c'était à 55 et le temps de cycle c'était 41. Alors 55 moins 41 et 14. Donc c'est 10 et 20. Donc 14 c'est environ là. Donc on a le vert. Donc la rouge et la prochaine ici. Donc je vais juste noter ici. Donc R égale 22, R égale 20 et R égale 23 pour nous rappeler. Donc ici on a un G qui égale 41 moins 22. G égale ici de 21 et un G ici de 18.
Donc, ici, à 55 plus 19, on a 64. Et puis, la rouge de 22, donc 64 plus 22 nous donnait 86. Il y a quelque chose qui me semble. Oups. Donc 55 plus. Donc c'est plutôt. C'est 74. Ouais. Ok. Pour le deuxième, donc ici 10 plus 41. Donc on arrive à la 41. Donc 51. On a juste à 71. C'est les rouges. Et ce qu'on peut voir ici, c'est le donc on peut juste dans un sens placer ça. Et on peut voir que 20 plus ouais, mais c'est pas 20, c'est 18 plus, donc ici ça c'est 48 à la place où il traverse le deuxième carrefour à la point qu'il traverse le troisième, donc c'est 48 plus le 25 secondes, donc c'est 73, ou pas 73 mais oui 73 c'est 73 ici. Alors on peut voir que ici la bande verte, la bande passante la plus large, c'est limité par la largeur de le vert pour le premier feu de circulation. Donc notre B égale le G1 dans ce cas, c'est de 18 secondes. Maintenant, on va sauter un peu dans les notes à la point on va considérer le, le sens inverse de trafic. Donc, le problème ici, c'est que si on suppose qu'on a la même vitesse, c'est que donc 18 ici, mais c'est 41. Et puis 41 plus 18, donc on a 59. Et un temps de. Ouais, donc c'est rouge 23, 59. Donc. Ok. Donc, ça c'est nos temps de rouge effectifs. Et donc, on a une voiture qui commence sur le vert ici. Le troisième feu. Et ça prend. Donc, il commence ici, c'était. C'est pas écrit. Mais avant, c'était 55. Ici, donc 55 moins. Ok. C'est 14. Donc, il commence ici à 14. Donc, ça prend 20 secondes. 25 secondes pour arriver à le deuxième, dans le sens inverse. Donc, 14 plus 25, c'est 39. 39. Et puis, le temps entre ici et ici, c'est 30 secondes. On a calculé ça avant. Et alors, ça arrive à 69. Alors,
si on fait une ligne entre chacune, ça c'est la direction, on voit que il n'y a pas il y a pas une bande verte entre les trois, même si que on considère, donc on arrive à un rouge ici, mais parce que on arrive à un rouge ici, ouais, on n'a pas une bande verte. Donc une bande verte dans la direction opposée n'existe pas. Donc ça c'est un des problèmes pour la coordination des feux. C'est que oui, souvent c'est facile de coordonner dans une direction, mais c'est difficile dans l'autre direction. Il faut aussi considérer que la distance entre les euh, oui, entre les coiffeurs, ça joue un rôle parce que si la distance n'est pas équivalente, donc dans les deux directions, ça va jouer un rôle. Donc la meilleure situation, c'est on a des pâtes de maison qui sont ils sont toujours la même. Donc la distance entre chaque coiffeur est la même et la vitesse est plus ou moins la même dans les deux directions. Et ça implique aussi que donc le stationnement, le mouvement, le type de usage à côté, ouais, sur ces artères sont plus ou moins égales, mais on sait que sur une artère commerciale que probablement il y a une place où il y a beaucoup, les magasins sont plus populaires, le type de magasin attraque plus de voitures, des choses comme ça, et ça continue pas sur toute la terre. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent jouer un rôle sur la coordination des feux et l'efficacité de ce système.